Développer de nouveaux traitements, se mettre au service des patients, voilà le thème que l'on va aborder tout de suite dans Écosystème avec mes invités. Bonjour Markéta Saint-Aromand, bienvenue. Bonjour Thomas. Vous êtes directrice médicale, directrice Patient Centricity, j'aime pas beaucoup les anglicismes, au sein du groupe Pierre Fabre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le patient est au centre de la démarche, c'est ça? Absolument, merci beaucoup Thomas. Donc le but c'est vraiment de rallier toutes les activités médicales auprès de professionnels de santé, médecins, pharmaciens, et notamment les activités pour et avec le patient, pour lui permettre de devenir acteur de sa santé. Oui, et on va vraiment le comprendre avec un exemple. Bonjour Anne Audouze. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la présidente de l'AIF, c'est l'association Ichthyosis France qui fête son anniversaire, c'est ça? Oui, c'est ça. On a fêté donc ce week-end même nos 30 ans. Donc c'est un grand événement pour nous et 30 ans ça se fête. Donc voilà, on est très heureux d'être là avec vous pour partager. C'est quoi l'ichthyose? L'ichthyose, c'est une maladie rare de la peau, une maladie dermatologique. Donc il y a environ 850 personnes en France qui sont atteintes d'une ichthyose sévère et c'est une maladie qui s'exprime donc par une peau extrêmement sèche qui desquame en permanence avec des rougeurs sur tout le corps, des peaux dans les cheveux. Donc dans l'esprit collectif, on pense souvent qu'une maladie dermatologique c'est juste visuel et que c'est pas très grave. Or là, ça implique vraiment tout un tas de conséquences dans la vie de tous les jours. Et on est dans l'une de ces maladies rares, c'est quelques centaines de personnes qui en souffrent. Avant qu'on parle du partenariat que vous avez créé avec l'AIF, je voudrais peut-être qu'on parle de la branche dermato de Pierre Fabre. Ça représente quoi? Alors, Pierre Fabre Dermocosmétique est le deuxième laboratoire au monde. Et c'est vrai, cet ancrage dermatologique commence déjà en 1975 par l'acquisition de M. Pierre Fabre d'Avesnes-les-Bains, une station thermale. 1989, la naissance du laboratoire dermatologique Avesnes. Et au fait, depuis une vingtaine d'années, on y reçoit, dans la station thermale d'Avesnes, les patients atteints de pathologies cutanées, y compris les patients atteints de l'ichthyose. Et donc, ça veut dire quoi? Quand on parle d'un partenariat entre un géant comme Pierre Fabre et une association qui représente finalement quelques centaines de patients, puisque c'est une maladie rare, comment ce partenariat s'est créé? Ce partenariat, il s'est créé depuis plus que 20 ans. Oui. Déjà, vous savez, la science et la recherche, c'est vraiment le cœur de notre préoccupation. Et donc, depuis 1999, on a entamé ce partenariat et en 2010, on a organisé des réunions tripartites à l'Assemblée générale à la station thermale Avesnes avec les scientifiques, les professeurs de dermatologie des renommés comme l'hôpital Saint-Louis, CH de Toulouse, CH de Bordeaux, avec l'association. Et on a justement débattu sur les derniers traitements de prise en charge de l'ichthyose. Ça veut dire qu'en 30 ans, la prise en charge de cette maladie, elle a progressé, elle continue de progresser? Heureusement. Oui, oui, heureusement, mais bon. Au départ, donc, il ne se passait rien. Donc, les personnes étaient malades et il n'y avait pas beaucoup de traitements. Les médicaments ne font pas d'effet. Donc, c'est vraiment des médicaments topiques. Des produits, des crèmes qu'on passe sur le corps, mais quand on parle de crème, c'est en quantité, c'est pas un tube de crème, on parle de bien plus, c'est 12-15 tubes de crème par mois, c'est des soins extrêmement longs, extrêmement chronophages, et donc les traitements ont évolué, heureusement, en 30 ans, et donc de là, on a travaillé ensemble, et effectivement, on a poursuivi dans le maquillage cosmétique parce qu'on fait aussi des week-ends pour les jeunes. On leur apprend à se maquiller, à prendre soin d'eux, même avec une maladie de la peau. Et je dirais que Avesnes, Pierre Fabre nous aide dans tout ce travail qu'on fait à l'association. Quand il y a un partenariat comme ça, alors on le disait en préambule, le patient au centre de la démarche, ça veut dire, qu'est-ce que ça change profondément pour vous? Ça change fondamentalement, parce que rien que l'écouter, ça nous permet de comprendre la pathologie et son vécu dans le quotidien. Et au fait, nous avons continué cette recherche, mais en co-construction avec les associations des patients, et donc notamment l'association Ichthyose France. Et on l'a poursuivi pendant la période Covid. Et c'est en septembre 2020 qu'on a entamé une grande étude épidémiologique d'envergure européenne, une pays en Asie et au Canada, auprès de plus que 15 000 patients, pour déterminer justement l'handicap de la pathologie.
Et qu'est-ce qu'on a pu découvrir avec cette étude? Première chose, ça nous a apporté les nouvelles informations sur plusieurs pathologies cutanées, dont l'ichthyose. Deuxième chose, on a découvert le vrai impact qualité de vie et la vie de tous les jours. Et troisième chose, c'est aussi une reconnaissance de l'handicap et la gravité de la pathologie aussi auprès de professionnels de santé. Et pour les patients également. Ça veut dire que vous allez communiquer bientôt les résultats de cette étude dans le détail? Oui, ça arrive. Donc le 30 novembre 2021, en fait, il y a le début du congrès JDP, Journée dermatologique de Paris. Et en fait, en marge de ce congrès, le 30 novembre, il y aura une conférence de presse avec les associations qui ont co-construit cette étude avec nous, dont l'association Ichthyose France. Et donc, il y aura 5 associations qui seront majoritaires. Il y aura les professionnels de santé, les médecins. Ils seront en minoritaire. Et je pense que c'est là où vient le vrai engagement Pierre Fabre, parce que c'est là l'approche holistique, où on veut vraiment avoir patient comme un acteur de sa santé. Oui, c'est symbolique d'avoir plus de patients représentés que de soignants. On l'a bien compris. Le fait de participer à une étude internationale comme ça, qu'est-ce que ça change pour une association comme la vôtre? Déjà, on parle d'une maladie rare. Donc, le fait que ce soit international, ça permet de rassembler plus de monde et d'avoir des données qui sont plus importantes. Et donc, oui, ça peut permettre de faire progresser la recherche. Ça. Et c'est vrai qu'on parle vraiment de difficultés dans la qualité de vie. La qualité de vie est vraiment impactée, aussi bien dans le sport, aussi bien quand on sort dehors, avec le soleil, il y a des tas de problèmes. Donc, on parle vraiment de problèmes de qualité de vie. Et il y a des pistes thérapeutiques importantes. Il y a encore des progrès à faire sur le traitement de l'ichthyose? Ah oui, les maladies rares, c'est vraiment, je dirais, un cœur de cible de groupe Pierre Fabre. Donc, vous savez, de manière générale, les pathologies cutanées, il y a moi j'appelle ça une évolution importante. Il y a beaucoup, de manière générale, pour les pathologies cutanées, on ne traite pas uniquement avec les traitements topiques. C'est un ère des biologiques. Et donc, c'est vraiment une nouvelle étape dans la dermatologie, à la fois dans le psoriasis, dermatite atopique. Et puis voilà, ça marque une cape. Merci beaucoup, merci à toutes les deux d'être venues présenter ce partenariat. Et on a donc découvert aussi cette maladie rare, l'ichthyose. C'était le groupe Pierre Fabre dans Écosystème.